Ladies and gentlemen, it is time for our primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: reintegration of 1,000 street children instituted by the United Nations Programme for Development following a sensitization campaign today, 4th December, in the nation's capital, Yaoundé. A massive turnout was recorded as government officials accompanied them en route to be citizens of good benevolence. Plus, the economic capital is already bustling and dancing to the rhythm of the festive season. O'Neil Ladonet takes us to the market to tell us how vendors and clients are adapting to the price hike in clothes, shoes, and toys in this newscast. Plus, in sports, Cameroon's Ballon d'Or or Golden Boot second edition is in course. 2 awards are currently being discussed, which are Guinness Super League and Elite 1 and 2 championships. Discussions are already on table in the nation's capital for the event. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Réinsertion des jeunes de la rue, une enquête du programme des Nations Unies pour le développement dénombre plus de 1000 enfants dans la rue au Cameroun. Une campagne de sensibilisation a démarré ce matin à Yaoundé avec l'accompagnement du gouvernement. L'objectif est de faire de ces derniers, donc les enfants de la rue, des citoyens conformes à la société. Olivier Bouzike. Tous en uniforme, ils participent à la levée des couleurs, un acte civique qui leur était inconnu dans la rue d'où ils viennent et ont vécu de nombreuses mésaventures. Constat tiré d'une enquête réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette enquête s'est déroulée dans 3 villes, dans les villes de Yaoundé, de Douala et de Ngaoundéré. Et cette enquête a permis de dénombrer à peu près 2000 jeunes de la rue. C'est énorme. Et quand on sait que ces jeunes sont en déperdition scolaire, ces jeunes sont en proie à beaucoup de difficultés. C'est pour cela que nous, au niveau du PNUD, nous avons pris l'engagement de travailler aux côtés du gouvernement donc à la réinsertion sociale et économique de ces jeunes. Cette réinsertion intervient après une phase de rééducation au centre d'écoute et de transit de Yaoundé. Ils feront ensuite quelques travaux d'intérêt général qui seront rémunérés. À la suite donc de cela, nous allons travailler avec les partenaires nationaux, notamment le gouvernement et les collectivités locales décentralisées, pour voir dans quelle mesure cette initiative va s'inscrire dans la durée. L'autre enjeu, notamment pour le gouvernement, est de ratisser large sur l'ensemble des 10 régions afin de resocialiser tous les enfants de la rue. Il est question véritablement de pouvoir les resocialiser, de les réinsérer dans la société. C'est pour ça qu'il a fallu que nous venions nous-mêmes leur parler à travers cette causerie éducative pour qu'ils prennent cette initiative au sérieux. D'où l'intérêt de cette causerie éducative qui a ouvert une nouvelle page pour ces enfants. Et c'est terminer la rue. Désormais, nous sommes des jeunes, des enfants responsables qui vont devenir les hommes de demain au Cameroun, sur qui on compte. Des produits halieutiques et des boissons sont distribués et commercialisés sans l'autorisation de mise en consommation humaine délivrée par le ministère de la Santé publique. L'affirmation est de l'Observatoire du développement sociétal qui dit avoir porté l'affaire devant le tribunal de grande instance du Fundi. Inès Pangan. La volonté première, avouée ici, c'est la protection du consommateur. L'action menée, c'est la saisie par requête du président du tribunal de grande instance du Fundi. L'objectif recherché, c'est une suspension provisoire de la commercialisation de certains produits halieutiques et de certaines boissons ne respectant pas la loi de décembre 2018 sur la sécurité sanitaire au Cameroun. D'interpeller la justice à pouvoir sauvegarder les intérêts des consommateurs. C'est de ça qu'il est question. Parce que la loi de 2018 du Codex Alimentarius, dont nous implémentons à ce qu'elle puisse être respectée par nos opérateurs économiques, déjà ceux qui sont du secteur halieutique
L'Observatoire du développement sociétal dit avoir mené des investigations montrant que certaines structures commercialisent et distribuent le poisson et des boissons sans autorisation de mise en consommation humaine délivrée par le ministère de la Santé publique. On a eu à constater une violation de la norme en matière de sécurité alimentaire que les entreprises querellées sont en train d'opérer. Donc il y a une violation et l'ODS a pris sa position d'association de la société civile qui a pour mission de défendre la cause des consommateurs, justement pour saisir les juridictions compétentes sur la question. Une conférence de presse a été récemment donnée par l'organisation dans la ville de Yaoundé. Du 30 novembre au 1er décembre dernier, le président du conseil d'administration de l'Alliance globale pour les vaccins, l'immunisation, en abrégé Gavi, a effectué une visite officielle au Cameroun. Les sujets sur le vaccin contre le paludisme, la crainte des populations à recevoir les vaccins, la possibilité de production de vaccins en Afrique et les perspectives dans la coopération avec le Cameroun ont été abordées. Inès Panga, une fois de plus. Le sujet est abordé au cours de la visite officielle du président du conseil d'administration de l'Alliance globale pour les vaccins, l'immunisation, Gavi. L'administration dès 2024 aux enfants de 6 à 24 mois dans 42 districts de santé ciblés du vaccin contre le paludisme. Une première cargaison financée par Gavi est reçue par le Cameroun en novembre dernier. Le vaccin antipaludique vient à point nommé compléter l'arsenal d'outils dont nous disposons pour combattre cette maladie meurtrière. Gavi est fier de soutenir le Cameroun qui ouvre à la voie à une nouvelle ère avec la vaccination contre l'un des plus anciens adversaires de l'humanité. Au cours de la mission de 2 jours, la coopération sur les 5 prochaines années entre le Cameroun et l'Alliance globale. Ainsi, pour les 5 prochaines années, le Cameroun va bénéficier d'un montant de 43,62 millions de dollars, soit 26,17 milliards de francs CFA de subventions annuelles, sans compter l'achat de vaccins. Également, des possibilités de production de vaccins en Afrique, une option qui pourrait être la solution aux histoires qui entourent certains vaccins et suscitent la peur des populations. Par rapport à d'autres continents, à moins de capacité de fabrication de vaccins. Et nous sommes très engagés là-dessus. Nous, Gavi, nous avons fait d'ailleurs un protocole récemment avec l'Union africaine et il y a déjà des cas concrets de beaucoup de donateurs. Je pense par exemple à l'Union européenne, je pense par exemple à des initiatives prises par BioNTech, l'entreprise qui était à l'origine d'ailleurs d'un des vaccins les plus répandus contre le Covid-19. Donc il y a déjà des cas de transfert de technologie, de fabrication en Afrique, oui. Du 30 au 1er décembre dernier, les membres de la mission ont rencontré les membres du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la société civile. L'objectif de cette visite officielle est d'évaluer les progrès réalisés par le Cameroun dans la mise en œuvre des activités de renforcement de la vaccination de routine. It is that time of the year where the markets and streets of the economic capital are colored with trees, toys and Christmas things. Oni Ladonet reports from Douche Municipal telling us that the euphoria is already building up and parents are getting the needful to be done. The streets of Douala may be void of Christmas colors, but the markets are telling of the season. At Douche Municipal, toys, lights, Christmas trees and other festive items are all available for purchase. Je suis venue regarder les jouets pour les enfants. Oui. Bon. I came to buy toys for my children. I'm looking at Barbie dolls for my daughter, toy vehicles for my sons. I haven't had any reason to complain at the moment. I think it's quite affordable, contrary to what I expected. I started buying things for Christmas in order to avoid last-minute purchases. On évite d'être buté avec. Je suis venue faire des achats. I came to buy things, ask about the cost of toys for my children. Christmas is close.
The prices are high. It's so expensive. An item costs 5,000, 6,000 francs. It's too expensive. We are obliged to buy just so we can put a smile on our children's face. I bought a robot, a model car, which makes use of a remote at 3,500. It's the least expensive toy. J'ai pris à 3,500 et c'est le plus moins cher. Amidst this pile of goods, other customers are yet to find those suitable to them. Je suis venu ce matin chercher le matériel. I came to buy materials for snack bars in preparation for the end of year festivities because I need quality lights for snack bars. The stock is, however, limited, and again, it's expensive. I see many things, but they are not of good quality. In previous years, there was a large stock available to decorate snack bars. I think we will find everything by next week. I came to buy toys to resell. I am a retailer, but the market is really dry. Unlike previous years, it's not what I expected. The toys are available, but they are old stock. I can't find new arrivals. Commercial activities surrounding these end-of-year festivities particularly slow in this area due to constant patrol by council police. In line with the council's campaign to free the sidewalk, traders who usually position themselves along the road have been chased. With the recent demolition, things have not been easy on our side. We are not on steady point. Any moment from now, council police can just seize our goods if they find us along the road. With the money we've borrowed to invest in our business, it's difficult to make sales. The public has been requesting for these goods, but it's difficult to sell. If they can chase us from the road, offering a substitute selling point, then it will be easy for us. Things are difficult to manage. Many are facing hardship. We have Christmas trees. They sell at 7,000, 15,000, 20 to 30,000 francs. Many customers are complaining. Council police has been a menace to economic activities. The situation has compelled most of these traders to limit the amount of goods they display, which has seen a slow business as a large chunk is stored in warehouses. En éducation, apprendre le français en jouant, c'est possible pour les enfants défavorisés et des zones rurales. Le projet est au centre d'une action caritative d'une organisation soutenue par le ministère de l'Éducation de base. La mise en œuvre, c'est ce 3 décembre 2023 à Yaoundé. Inès Pango. La règle du jeu est simple et l'objectif est d'apprendre la langue française en s'amusant. Un but qui peut être atteint qu'on soit en groupe ou seul. On va tirer une carte sur laquelle on va lui dire, voilà, tu dois trouver un mot qui commence par A. On va lui dire, c'est un verbe et sa définition est celle-ci. Et l'enfant, s'il trouve le mot, il gagne la carte A. Et pour terminer la partie, il doit imaginer un mot de 4 lettres. Et s'il est le premier à faire le mot, c'est lui qui gagne le jeu. L'apprentissage de façon ludique est un droit qui devrait être accessible aux enfants des zones rurales. Le principe est au centre de ce don de jeu à près de 150 instituteurs venus des villages des 10 régions du Cameroun. Vous savez, Vocabulon coûte 34 000 francs CFA. Je suis camerounaise, je connais les réalités du Cameroun. Les jeux éducatifs coûtent cher. Alors pour moi, l'enfant de la zone rurale, un parent ne peut pas acheter un jeu à 34 000, il faut qu'il mange. Alors pour moi, pour Noël, ces enfants ont droit aussi à avoir des jeux éducatifs. C'est pour ça que j'ai choisi les zones rurales. Les déplacés internes, les enfants défavorisés et parfois en échec scolaire par manque de moyens financiers et didactiques bénéficient de ces jeux. Je suis venu avec quelques enseignants et quelques élèves qui ne sont autres que des déplacés internes qui ont intégré notre commune, la commune des Premiers.
la commune d'arrondissement de Kossamba 1er. Ce document va booster la pratique du français dans nos zones rurales. Vous devez connaître, nous qui sommes dans des villages, nous n'avons pas les mêmes conditions de travail que dans les villes. Nos élèves arrivent, ils n'ont pratiquement pas de livres, de documents. Le projet est mené par le Cercle des enfants pour la défense de la langue française ce 3 décembre 2023 à Yaoundé. Après cette étape, ce sera la distribution de lampes solaires et d'ordinateurs, de bourses de formation en informatique aux instituteurs. En culture, exit l'édition 2023 de la fête traditionnelle et rituelle du peuple Sawa, baptisée Ngondo. Cette année, les festivités sont déroulées sous le thème Kondamboa, c'est-à-dire l'amour du terroir, amour de la patrie. Festivités qui ont connu leur apothéose hier dimanche, suit les Belges du Vouri, c'est ici à Douala. Makeda Lidinyocho, mais Jules Lepop pour les détails. C'est ici, sur les berges du fleuve Vouri à Douala, que s'est déroulé le dimanche 3 décembre 2023 l'apothéose de la fête traditionnelle et rituelle du peuple Sawa baptisée Ngondo. Apothéose marquée par la course des pirogues et l'immersion du vase sacré qui contient généralement le message des ancêtres. Le message dit qu'il y a quelques nuages à l'horizon. Nous avons une sérieuse crainte, une légitime crainte, mais les ancêtres nous recommandent la solidarité et l'entraide, parce que c'est par ce canal, c'est par ce chemin, c'est par ces outils, la solidarité et l'entraide, que le peuple Sawa franchira tous les obstacles et relèvera tous les défis qui se posent à lui. Pour cela, il faudra multiplier les efforts et faire preuve de volonté pour aller plus loin. Le message renvoie d'abord à plus de retenue, à plus de volonté, pour que nous conjuguons nos forces pour aller de l'avant, développer des synergies, ne plus aller discuter en dehors du cercle, chercher la bonne information ou alors apporter du sien pour que nous allons de l'avant. Cette cérémonie qui sonne la fin des festivités du Ngondo qui ont duré près d'un mois a été par ailleurs marquée par la transition à la tête de l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa. Le président sortant, Sa Majesté James Esaka Ekwala, chef du canton d'Edo, cède son fauteuil à Sa Majesté Paul Milor Mbappé Mbouangé, le chef supérieur du canton Bélé-Bélé. Il retrouve ce siège qu'il a occupé par le passé, notamment en 2005 et en 2014. Et comme vous l'avez souligné, Makeda Lidi Nyochom, Sa Majesté Paul Milor Mbappé Mbouanga est le nouveau président en exercice du Ngondo depuis hier. Il remplace Sa Majesté James Esaka Ekwala. Sa Majesté Mbappé Mbouanga n'est pas un nouveau venu dans cette assemblée traditionnelle puisqu'il connaît très bien la maison. Peu de paroles mais beaucoup d'actions prévues, a-t-il déclaré au micro de nos reporters. Sur quel signe sera placé ce mandat? Je vais vous dire de manière générale, quand je prends la présidence du Ngondo, je n'ai pas d'objectif précis à donner. C'est la troisième fois que je prends la présidence du Ngondo. Je n'ai jamais promis quelque chose à ma prise de fonction. Mais j'ai fait beaucoup de réalisations. Sous quel signe? Principalement, continuer à essayer de maintenir l'aura du Ngondo très haut, aussi bien au niveau national qu'à l'international, que nous avons déjà commencé à scruter petit à petit. Et à la suite de cela, vous verrez, il y a des choses en préparation, il y a des choses, des études qui sont en train d'être faites et probablement des réalisations très bientôt. Sport football, Ballon d'or camerounais 2023, la cérémonie de récompense des meilleurs se prépare. 2 ballons sont en jeu, un pour le championnat MTN Elite One et Elite 2 et un autre pour la Guinée Super League. Organisateurs, critères de sélection, périodicité et lecteurs,
ont été présentées ce jour à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Je vous propose d'écouter Franck Hapi, le directeur développement football à la FECAFOOT, est au micro de Olivier Bouzik. Nous aurons certainement Franck Hapi dans nos prochaines éditions. On poursuit toujours en sport avec vous, Joséphine Binti. Definitely, we talk Elite 2 and 1 matches as the Elite 2 Championship resumes on Tuesday after 10 days of inactivity. Dragon will host a struggling Rangers of Bafut in Yaoundé as Leopard plays Njiko of Banjul. Oni Ladonet completes that sports story. Sporting infrastructures will once again dance to the rhythm of local football. The Elite 1 and 2 Championship take the center stage this Tuesday and Wednesday. Match day 8 of Cameroon's second flight will be played across stadia. At the Olympia Next B Stadium, Renaissance will face off with Tone Kalara Club as Unisport du Onkam is out to revenge Racine de Bafoussam. Fonche Street and Bafoumen United will finally hold in Bambili. The newcomers were unbeaten in 6 outings, hope to continue same record when they meet with regional brothers Fonche Street. Eglu Jumungo without coach Monte will face off with Yafuj as Leopard Sportif host Jiko de Banjul. Sort Simplice will once again meet with Len Eme, this time in Bagante. A winless Rangers of Bafut promises a new phase, one they will showcase against Dragon of Yaoundé. With 8 points in Pool B, Edding Sport de la Leke will be out to obtain maximum points when they lock horns with AS FAB de Yaoundé. As for the Elite 1 fixtures, these games will run from Wednesday, December 6 to Thursday, December 7, 2023. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure. Good night and see you tomorrow. See you tomorrow, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Binti. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.